Madame la rapporteure, donc nous avons maintenant une demande pour les orateurs individuels. Monsieur René Pilato. Merci Madame la Présidente. J'aimerais m'adresser aux collègues qui parlent sans arrêt de souveraineté énergétique. Je rappelle que vous avez eu la souveraineté énergétique avec le général de Gaulle, qui lui a même fait un pôle public de l'énergie. L'OFCE prévoit 150 000 pertes d'emplois. C'est dû effectivement aux TPE, PME qui souffrent et c'est dû aux ménages qui ne consomment plus. 150 000 emplois qui vont être perdus, ça veut dire que si on ne fait rien, il va y avoir un risque de récession en France. Cette PPL, même perfectible, bien sûr, elle est là pour desserrer les taux et pour éviter que la France ne tombe en récession. Donc, collègues, arrêtez vos postures, reprenez-vous, ressaisissez-vous et réfléchissez bien à ce que vous dites et soyez cohérents, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous en avons fini avec les interventions individuelles et nous allons maintenant passer à l'examen de la proposition de loi. Donc, pour l'article 1er et le premier amendement, je peux avoir dans la liste des amendements, là, la grille en fait, de d'habitude. Voilà, merci. Pour l'article 1er, amendement numéro 1 de Monsieur Allégret-Pilot. Alors, Monsieur Allégret-Pilot, je vous laisse présenter l'amendement, s'il vous plaît. Ouais, défendu, je pense qu'on en a déjà parlé. Madame la rapporteure. Défavorable. Il s'agit d'un blocage des prix temporaires. Comme je l'ai dit, c'est d'ailleurs des systèmes qui existent déjà dans les territoires d'outre-mer. Et non, ils sont d'ailleurs, je vous ai dit, ça démontre son efficacité puisque on parle d'inflation alimentaire de plus de 100% ou 200% sur certains produits dans les outre-mer par le jeu des oligopoles et on va dire du caractère captif du marché. On voit qu'en bloquant les prix, on est sur des niveaux largement inférieurs d'augmentation. Nous, évidemment, bordons dans le temps cette mesure qui ne peut pas être structurellement maintenue en France. Nous recommandons des niveaux qui sont totalement soutenables pour les filières, comme je l'ai dit, au niveau du TRVE et du TRVG pour le gaz et l'électricité, au niveau d'à peu près 1,49, 1,50 pour le carburant. C'est un effort largement réalisable et qui pénalisera beaucoup moins les finances publiques parce qu'une TICFE flottante, en fait, c'est encore l'État qui va devoir compenser pour la hausse des marges et colossale dans le secteur de l'énergie. Je rappelle que Total Energy était le numéro 2 du CAC 40 en 2022 et qu'il augmente ses bénéfices année après année de façon exponentielle. Merci. Je vois qu'il y a un amendement identique de Monsieur Loubet. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, Madame la rapporteure, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous proposons de supprimer cet article parce que pour baisser les factures de l'électricité, nous ne voyons pas les mêmes modalités pratiques. C'est-à-dire que plutôt qu'un blocage des prix qui serait déterminé par le Conseil d'État, qui serait donc une décision arbitraire déconnectée des réalités, mais je crois aussi surtout, et ça a été dit, une solution non pérenne parce que limitée dans le temps, et donc finalement une solution qui ne serait pas viable et qui en plus impliquerait de devoir pour l'État compenser financièrement la différence entre le prix de marché et le tarif imposé. Voilà, je crois que c'est vraiment pas une solution viable et en plus ça coûterait très cher aux contribuables. Nous, ce que nous vous proposons, c'est l'objet de nos amendements dans l'article 2, c'est justement de revoir les modalités de calcul des TRV d'électricité et des TRV gaz en les réinstaurant évidemment pour qu'ils puissent être déterminés, fixés par le gouvernement. Et d'ailleurs, cet article 1 n'a aucun sens si l'article 2 passe. Autrement dit, nous vous demandons de le supprimer. Par ailleurs, pour répondre aux attaques de M. Vogetta, que je n'ai sincèrement pas comprises, je tiens à préciser que les Français de l'étranger que M. Vogetta représente en Espagne et au Portugal ont eu la chance de bénéficier de dérogations aux règles du marché européen de l'énergie que M. Vogetta défend, qui ont permis de baisser les factures d'électricité en Espagne et au Portugal de 10 à 20%. Je crois qu'ils apprécieront de savoir que vous auriez été favorable au fait que vos électeurs paient une électricité beaucoup plus chère parce que décorrélée des prix de production. Merci Monsieur Loubet. Madame la rapporteure, souhaitez-vous à nouveau réagir ? Donc, s'il n'y a pas par ailleurs de... Enfin, peut-être juste un point, je suis désolée. Non, excusez-moi, mais la question se pose en cas de reprise de la crise de l'énergie, parce que là, en fait, là, il s'agit aussi des prix du carburant.
les prix du carburant, on n'est absolument pas en mesure de dire, encore une fois, quelles seront leurs évolutions dans les prochains mois. Comme je vous ai présenté au début, j'y suis pas revenue, le contexte géopolitique est extrêmement explosif. On peut pas dire là ce qui va se passer, mais concrètement, on pourrait repartir sur une hausse très importante des prix du brut. Donc c'est aussi pour parler de ces sujets-là et pour pas reconnaître ce qu'on a connu en 2022 qu'on parle du blocage des prix, notamment des carburants. Merci Madame la rapporteure. Nous passons maintenant, alors, Monsieur Vogetta. Oui, une petite intervention en rebond pour répondre à Monsieur Loubet. J'avais pas l'impression que mon argument était extrêmement compliqué, mais simplement pour vous confirmer, moi effectivement, je représente les électeurs de ma circonscription, j'y vis et j'y paye mes factures d'électricité, et je vous confirme que effectivement, ils ont bénéficié d'une baisse de quelques dizaines de pourcents de leurs tarifs une fois que le système a été mis en place, mais c'était après avoir laissé les tarifs exploser de plus de 100%, alors que pendant ce temps-là, en France, nous avions protégé les consommateurs et nous leur avions évité de vivre dans le monde fantasmé par nos collègues de la France Insoumise qui le décrivent avec un misérabilisme auquel on commence à s'habituer. Mais malgré cela, je peux vous dire que dans le système espagnol de sortie temporaire du marché européen, tout n'était pas parfait et tout n'a pas fonctionné aussi bien qu'en France. Merci Monsieur Vogetta. Monsieur Loubet. Oui, merci Madame la Présidente. En rebond à l'intervention de Monsieur Vogetta, quel misérabilisme quand on voit que plus de la moitié des Français renoncent ou ont déjà renoncé à se chauffer en France. Et par ailleurs, j'ajoute que les prix depuis 2017, depuis que le président de la République que vous soutenez est au pouvoir, de l'électricité ont explosé de 137%, monsieur le député, 137%. Alors, vous vivez en Espagne, vous vivez au Portugal, très bien. Ils ont bénéficié de dérogations aux règles du marché européen de l'énergie, au nom de quoi la France, qui paie des prix, qui produit une électricité parmi la moins chère d'Europe, ne bénéficierait pas des mêmes dérogations que ce que d'autres pays ont pu obtenir. Et la réalité, c'est que votre gouvernement a négocié des dérogations, mais elles ne profitent qu'aux groupes électro-intensifs et aux énergéticiens. Tant mieux pour eux, mais au nom de quoi les Français qui ont par le passé investi pour créer, développer ce parc nucléaire n'auraient pas aujourd'hui de retour sur investissement en justement pouvant bénéficier d'un prix compétitif que leur offre le parc nucléaire et hydraulique. C'est complètement absurde et nous maintenons la position du Rassemblement national, c'est de sortir des règles de fixation du prix de l'électricité au niveau européen pour que le prix de l'électricité corresponde au coût de production. Madame la rapporteure. Non, je ne peux pas laisser dire, Monsieur Vogetta, qu'on est misérabiliste. Je suis désolée, Monsieur Vogetta, vous avez qu'à faire du porte-à-porte dans les quartiers populaires de vos circonscriptions. Je suis désolée, monsieur. Une personne sur deux, Quand on me traite de faire du misérabilisme, de faire du Zola, oui, je vais vous répondre. J'étais encore hier avec des citoyens de ma circonscription qui me disent qu'ils payent 120 € pour une personne seule avec un chauffage central pris en charge par son bailleur HLM. 120 € pour 3 ampoules LED et un téléviseur et un frigo. C'est ça la vérité. Allez voir les citoyens. J'étais encore en réunion il y a 2 jours. Il y avait 4 personnes. J'ai dit qui a des problèmes de régulation de facture? Sur 4 personnes, il y en avait une qui avait 400 € de régulation de facture pour un salaire à 1500 €. Quand on est à 10 € près, le 15 du mois, bien sûr, c'est pas du misérabilisme. Vous avez un sérieux problème de déconnexion avec la réalité que vivent les Françaises et les Français. Je suis désolée. Non, mais c'est vrai. Bien, nous allons, s'il vous plaît, reprendre le cours de notre examen de proposition de loi. Je vous propose de passer à l'examen et au vote sur ces 2 amendements, numéro 1 et numéro 2, identiques de M. Allégret-Pilot et M. Loubet. Qui est pour ? Qui est contre? Il est donc rejeté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 11 de Madame Dufour. Madame la rapporteure. Très brièvement, c'est un amendement qui, pour rejoindre Madame Kabidi, c'est un amendement qui permet de s'assurer que le gouvernement fixerait les prix bloqués à un niveau inférieur à ceux de l'Hexagone pour les territoires d'outre-mer, car il faut absolument prendre en compte les différences de niveau de revenus médians dans les territoires d'outre-mer. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions individuelles? Dans ce cas, nous procédons au vote sur cet article numéro 11 de Madame Dufour. Qui est pour? Qui est contre? Ouh là là. On va le refaire pour être... on va devoir compter. Qui est pour?
Ok. Qui est contre? Alors, Monsieur Vogetta et Madame Dupont, je crois, ne sont pas inscrits et ne sont pas membres aujourd'hui de la Commission des affaires économiques à notre connaissance. Il est adopté. Nous passons maintenant au vote sur l'article 1er. Je vous informe que nous avons la demande d'un scrutin public sur cet article 1er de la part de députés du groupe LFI qui constituent au moins 10% des membres de la commission, puisque 7 membres en font la demande selon l'article 44 du règlement. 8 membres, pardon. Donc il y a bien un scrutin public sur cet article 1. Donc on va devoir procéder à l'appel nominal. Je dis oui, je dis non. Donc je vais faire l'appel nominal et à chaque fois, vous êtes invités à dire pour ou contre ou abstention. C'est ça ? D'accord. Monsieur Xavier Albertini. Contre. Monsieur Laurent Alexandre. Pour. Pour. Monsieur Henri Alfandéry. Dari, pardon. Contre. Monsieur Alexandre Allégret-Pilot. Contre. Monsieur Charles Aloncle. Contre. Monsieur Maxime Amblard. Contre. Madame Ségolène Amiot. Pour. Pour. Monsieur Christophe Barthès. N'est pas là. Madame Delphine Bateau. D'accord. Merci, Madame Bateau. Pour. Madame Marie-Noël Battistel. N'est pas là. Monsieur Karim Benbrahim, non. Monsieur Thierry Benoît, non. Monsieur Benoît Biteau. Pour. Monsieur Philippe Bollot. Contre. Monsieur Éric Botorel. Contre, oui. Monsieur, il est... Éric est là, oui, il est là. Monsieur Jean-Luc Bourgeot n'est pas là. Monsieur Stéphane Buchou. Je ne l'ai pas vu. Non, il n'est pas là. Madame Françoise Buffet. Contre. Monsieur Pierre Cazeneuve n'est pas là. Monsieur Romain Daubier n'est pas là. Monsieur Julien Duy n'est pas là. Madame Alma Dufour. Pour. Monsieur Iñaki Chaniz n'est pas là. Monsieur Frédéric Falcon est là, je crois. Non. Monsieur Charles Fournier. Pour. Monsieur Julien Gabaron. Contre. Monsieur Antoine Gauliot. Contre. Madame Géraldine Grangier. Contre. Madame Olivia Grégoire. Contre. Madame Zaya Abdelan. Pour. Monsieur Harold Huvart. Contre. Monsieur Jérémy Jordanov n'est pas là. Madame Emeline Kabidi. Pour. Monsieur Maxime Lenné. Pour. Monsieur Thomas Lam. Je ne l'ai pas vu. Madame Hélène Laporte n'est pas là. Madame Laure Lavalette n'est pas là. Ah si, pardon, excusez-moi, Madame Lavalette, je suis désolée. Ben, bien sûr. Alors. Contre, j'imagine. Voilà. Madame Anaïg Lemeur. Contre. Madame Nicole Lepé. Je crois que je ne l'ai pas vue. Voilà. Madame Marie Lebec. Contre. Monsieur Robert Le Bourgeois. Contre. Monsieur Pascal Lecrand. Je ne l'ai pas vu. C'est ça ? Absent. Monsieur Guillaume Lepers. Non, n'est pas là. Monsieur Hervé Delepinot. Contre. Monsieur Laurent Lardy. N'est pas là. Monsieur Alexandre Loubet. Contre. Madame Sandra Marceau. Contre. Monsieur Patrice Martin. Contre. Monsieur Max Mathiazin. N'est pas là. Monsieur Nicolas Maisonnet. N'est pas là. Madame Manon Meunier. Pour. Monsieur Paul Midi. Contre. Madame Louise Morel. Contre. Monsieur Christophe Negelen n'est pas là. Monsieur Philippe Naillet n'est pas là. Madame Sandrine Nosbé. Pour. Monsieur Jérôme Nury qui vient d'arriver. Contre. Madame Sophie Panonacle n'est pas là, je crois. Monsieur Stéphane Peu n'est pas là non plus. Monsieur René Pilato. Pour. Monsieur Dominique Potier n'est pas là. Monsieur Richard Ramos. Contre. Monsieur Joseph Rivière. Contre. Monsieur Vincent Roland n'est pas là. Madame Valérie Rossi n'est pas là. Monsieur Boris Tavernier. Pour.
Madame Nélanie Thomas n'est pas là. Monsieur Lionel Tivoli. Je crois qu'il n'est pas là. Ah non. Monsieur Stéphane Travers n'est pas là. Madame Aurélie Trouvé pour. Monsieur Jean-Pierre Vigier contre. Monsieur Frédéric Weber contre. Ah oui, je suis désolée, chers collègues. Si c'est possible. Ah, c'est le scrutin n'est pas clos. Autant pour moi. Bon, monsieur Jean-Luc Bourgeot contre et monsieur Vincent Roland contre. Voilà. Contre et contre. Contre. Et contre. Alors, je vous laisse me dire... Il y a un contre là. Bourgeot. Ouais. Ah, moi, je fais les contre. Hein. Vous faites les contre. Et là. Oui, donc ça passe pas. C'est rejeté. Il n'est pas inscrit à la commission, monsieur Jean-Luc Bourgeot. Ah, il faut que je lui dise. Oui, alors, monsieur Jean-Luc Bourgeot, je crois que vous n'êtes pas inscrit à la commission des affaires économiques ce matin. Voilà. C'est madame Blin qui est inscrite ensuite. Voilà. Combien ? Nous, on a 29 contre. Oui, bon, on va prendre leur compte parce que je suis fatiguée, moi. Bon, enfin, c'est... Et combien on prend ? Je peux l'annoncer ou pas? C'est bon? Alors, le résultat, il est de 14 pour et 30 contre, donc l'article 1er est rejeté. Nous passons maintenant à l'article 1er additionnel avec l'amendement numéro 4 de Madame Dupont. Merci Madame la Présidente. Alors tout d'abord, je souhaiterais vous partager le fait que je déplore que la majorité de mes amendements aient été considérés comme cavaliers, alors qu'il me semble que leur lien avec cette proposition de loi était bien établi. J'ai entendu qu'une note avait été élaborée, je n'en ai pas été destinataire, donc je vous remercie Madame la Présidente si vous pouvez me la transmettre. Je proposais différentes mesures, par exemple d'instaurer un droit effectif à une alimentation minimale en électricité. Certains collègues ont évoqué, notamment les collègues écologistes, le tarif progressif de l'énergie. Ça s'inscrit, les propositions formulées s'inscrivent dans cet même esprit. Il s'agit d'un travail mené avec le médiateur de l'énergie sous la précédente législature, porté notamment par Mireille Clapeau, notre ancienne collègue de la Drôme. J'avais un autre amendement visant à mieux encadrer la modification en cours de contrat des offres de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, ou encore de mieux protéger les entreprises exposées à des frais de résiliation anticipés. Merci. Et donc l'amendement qui a été jugé recevable, le seul, excusez-moi Madame la Présidente, prévoit d'interdire les offres de fourniture d'électricité et de gaz naturel ne permettant pas aux consommateurs d'en connaître le prix au moment où ils consomment. Certaines offres sont en effet indexées sur un prix de marché qui n'est connu qu'a posteriori. L'indice retenu pour la facturation est celui du mois au cours duquel la consommation a lieu. Merci. Oui, alors je précise que la note a été adressée à tous les membres de la commission, en effet, et l'objet avait été précisé de la proposition de loi, et l'objet était bien précisé, c'était celui des prix de l'énergie. Donc, au titre de l'article 45 de la Constitution, nous n'avons pu garder que
l'article qui est suffisamment en lien avec l'amendement qui est suffisamment en lien avec l'objet qui est celui donc du prix de l'énergie. Madame la rapporteure. Moi, personnellement, Madame Dupont, j'aurais été un peu plus souple. Non, parce qu'en fait, nous sommes favorables à l'ensemble de vos amendements. Donc, nous sommes favorables à celui-ci. Très concrètement, ça vient pointer le doigt sur une pratique particulièrement dangereuse pour les ménages, c'est-à-dire le fait qu'ils sont démarchés aujourd'hui par des fournisseurs qui leur proposent des mensualités et non pas un prix au kilowattheure, des mensualités qu'ils baissent artificiellement en sous-estimant la consommation des dits consommateurs, qui se retrouvent avec les rattrapages dont on a parlé juste avant et qui ont provoqué ma colère parce qu'ils sont réels, sérieux et récurrents, de 200, 300, 400, 500 euros. Voilà, donc nous sommes favorables à votre amendement qui va dans le très bon sens. Merci. Monsieur Allégret-Pilot. Moi, je comprends le sens de l'amendement et je le partage. Par contre, j'ai un problème sur sa rédaction, puisqu'il demande à être informé à l'instant T du prix à l'instant T, ce qui me semble techniquement quasiment impossible. Et donc, peut-être qu'il faudrait le rédiger légèrement différemment pour prévoir des modalités un peu plus strictes d'information. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Madame Dupont? Non, c'est bon. Dans ce cas, sauf si Madame la rapporteure veut reprendre la parole, dans ce cas, nous procédons à présent au vote sur cet article 1er additionnel et l'amendement numéro 4 de Madame Dupont. Pour cet amendement qui est pour, qui est contre, il est donc adopté. Nous passons maintenant à l'examen de l'article 2 avec l'amendement numéro 10 de Monsieur Loubet. Oui, merci Madame la Présidente. Alors comme nous vous l'avons dit, Madame la rapporteure, effectivement, nous voulons baisser les factures énergétiques des Français parce que malheureusement aujourd'hui, le montant de leurs factures est complètement décorrélé des coûts de production et d'approvisionnement de l'électricité et du gaz qu'ils peuvent... pour la France. Par conséquent, nous proposons dans cet amendement de corriger certains éléments de votre proposition. Nous proposons notamment de mettre fin à l'Arenh qui est un blocage des prix de l'énergie. D'ailleurs, Monsieur Vogetta, qui a maintenu la Macronie pendant plusieurs années alors qu'elle le dénonçait, c'est un blocage des prix de l'énergie qui a d'ailleurs fortement affaibli le groupe EDF en imposant des tarifs de l'électricité d'origine nucléaire à un niveau bien plus bas que ce qu'il coûte à produire pour EDF. Par conséquent, nous proposons de rétablir un prix français de l'électricité déterminé par le ministre de l'Énergie et de l'Économie. Et nous proposons effectivement, et nous soutenons évidemment votre volonté de restaurer les tarifs réglementés de vente du gaz. Merci Monsieur Loubet. Madame la rapporteure. Alors, je donnerai un avis défavorable, même si sur le principe, visiblement, nous convergeons, parce que notre rédaction, elle est plus précise. J'explique pourquoi. La rédaction que l'on propose est vraiment, nous définissons une nouvelle formule du calcul du TRVE basée sur les coûts de production avec rémunération normale pour EDF, donc pas de perte, je précise. Là, l'enjeu avec votre amendement, c'est qu'en fait, il laisse à l'État, mais l'État, donc le gouvernement, mais ça peut aussi être la CRE, de fixer le TRVE. Mais on ne sait pas sous quel mode de calcul. Or, aujourd'hui, on pourrait déjà dire que l'État fixe le TRVE. C'est-à-dire que la CRE le fixe selon une équation qui ne nous convient pas du tout. J'ai dit qu'il est indexé sur les prix de marché. Et après, effectivement, le gouvernement peut bloquer un TRVE à un niveau en dessous. Et c'est dans ce cas-là que se déclenche ce qu'on appelle le bouclier tarifaire, qui est la compensation des fournisseurs entre le niveau théorique fixé par la CRE basé sur les prix de marché et le niveau décidé par l'État. C'est le gouvernement, ce qui s'est passé en 2022 et en 2023. Donc nous proposons d'aller plus loin, c'est-à-dire cette PPL fixe elle-même le calcul du tarif réglementé de vente de l'électricité et avec notre article, nous pouvons le ramener à 141 € le mégawattheure sans toucher à la part fiscalité sur laquelle le débat est ouvert et sur laquelle je peux partager d'ailleurs certaines propositions de baisser la taxe sur l'électricité de façon progressive. Voilà. Merci. Madame la rapporteure, y a-t-il des interventions? Oui, Monsieur Vogetta. Oui, alors pour revenir sur l'ensemble de l'œuvre conjointe de Monsieur Loubet et de Madame Dufour. Madame Dufour, oui, non mais je vous imaginais à un moment devant votre écran Bloomberg en train de regarder les prix spot de l'électricité, puis soudain on vous redécouvre en Mère Teresa de la précarité énergétique. Et la définition du misérabilisme, si vous me permettez,
Si vous permettez, la définition du misérabilisme... Est-ce qu'on peut s'écouter les uns les autres? Merci. Je suis interrompu, donc on va... Oui, oui, tout à fait. Vous La prenez définition- votre temps et s'il vous plaît, D'accord. on laisse parler jusqu'à la fin chacune des oratrices et orateurs. Merci. La définition du misérabilisme consiste, je cite, à insister sur les aspects les plus misérables de la vie sociale de manière complaisante et répétitive. Et je suis désolé, mais entendre dans la bouche de certains ici que la moitié de la population française ne peut pas se chauffer correctement, c'est un mensonge, c'est du misérabilisme. On est tous élus par des Français dont certains sont en difficulté, souffrent de la précarité énergétique. En revanche, on ne peut pas caractériser cette précarité comme affectant une proportion disproportionnée de la population. Oui, la précarité énergétique existe, bien sûr, mais ne niez pas notre légitimité à représenter, nous aussi, des électeurs dans la réalité de leur existence commune. Oui, luttons contre la précarité de certains qui en sont affectés, mais ne caractérisons pas de cette manière-là. Monsieur Vogetta. Monsieur Loubet. Merci, Madame la Présidente. Pour répondre à Monsieur Vogetta, sondage au Doxa, 3 Français sur 4 baissent leur niveau de chauffage pour limiter la facture et la moitié peinent à payer leur facture d'électricité. Donc S'il vous plaît. Oui, Monsieur Vogetta, il y a de la misère dans le pays. Oui. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'écouter écouter chacune et chacun? Merci. Permettez-moi de réagir. Si les sondages ne permettent pas de sonder l'avis de la population, à quoi servent-ils et que sont-ils? Je suis désolé, c'est la réalité. 3 Français sur 4 baissent leur niveau de chauffage pour limiter la facture. Ce n'est sans doute pas votre cas, tant mieux pour vous. Ce n'est pas mon cas non plus, tant mieux pour moi. Mais acceptez de considérer que tous les Français n'ont pas le même niveau de vie que nous, qui sommes députés. Je pense que nous sommes en train de parler d'un sujet très important qui concerne le pouvoir d'achat des Français, mais pas que. Il concerne aussi la compétitivité de nos entreprises. Et Monsieur Vogetta, ces dernières semaines, malgré l'autosatisfait indécent du gouvernement quant au bilan économique de Monsieur Le Maire, catastrophique et notamment en matière d'industrie, eh bien vous voyez bien que ces dernières semaines, il y a eu une cascade d'annonces de plans sociaux pour le seul fait ou le fait essentiel en tout cas d'être lourdement pénalisé à cause des factures énergétiques. Merci Monsieur Loubet. Monsieur Lenné. Merci Madame la Présidente. On voit que Monsieur Vogetta essaye de détourner l'attention en citant le Larousse ou le Robert, je ne sais pas. Mais en vérité, il évite de parler du fond. Non, il y a des Français qui ont froid l'hiver, il y a même des Français qui ont trop chaud l'été, et vous appartenez à ce qui, je sais pas, le socle commun qui n'est ni un socle et qui n'a rien de commun, et qui soutient un projet de loi de finances qui va rien faire, qui va diminuer les crédits de MaPrimeRénov', du fonds vert, du fonds chaleur, etc. Et j'aimerais vous entendre sur le fameux article 4 de ce PLF et le dispositif post-Arenh, et savoir de quel côté vous êtes. Est-ce que vous êtes du côté du ministre à Bercy, Monsieur Armand, qui dit qu'il faut renégocier l'accord entre l'État et EDF, ou est-ce que vous êtes du côté de Madame Olga Givernet, qui nous a répondu que, en fait, il y avait urgence et qu'il fallait rien toucher, qu'il fallait faire ce fameux mécanisme post-Arenh. Est-ce que vous allez tordre le bras ou soutenir le gouvernement qui va tordre le bras de l'Assemblée qui a voté très largement contre cet article 4? Parlez-nous du fond, Monsieur Vogetta. Madame la rapporteure, souhaitez-vous réagir? Oui. Vous voyez, on peut être à la fois sur les sites de Bloomberg et de RTE et puis avoir un cœur. C'est peut-être ça aussi. C'est quand même quelque chose que vous devriez apprendre. C'est-à-dire, on peut être technique sur des sujets, suivre les traders. D'ailleurs, le lanceur d'alerte avec qui on travaille est quelqu'un d'extrêmement pointu, sans doute le plus pointu avec qui on a eu l'occasion d'échanger sur ces sujets. Pour autant, ça l'empêche pas d'avoir une morale et de considérer que ce à quoi il a participé est absolument indécent. Donc, parenthèse fermée, effectivement, sur le fond, en fait, ce qui est très très agaçant, c'est que, encore une fois, la Cour des comptes pointe votre échec. Le rapport RTE dit que les prix de l'électricité européen vont rester indexés sur celui du gaz 75% du temps d'ici 2035, alors que la France ne consomme que 5% de gaz. Tous les rapports concordent pour dire que vous avez fait globalement n'importe quoi. Aujourd'hui, on a 2 autorités étatiques différentes, l'autorité de la concurrence et la CRE, qui disent 2 choses différentes. Il y en a une qui dit il faut maintenir le TRVE, l'autre dit il faut pas maintenir le TRVE. Et alors, il faut pas maintenir, mais il faut garder les avantages tout en préservant la concurrence. On n'y comprend plus rien. Visiblement, effectivement, au ministère, il y a une cacophonie aussi, puisqu'ils ne sont pas d'accord. Donc, je suis désolée d'exprimer que le sérieux est sans doute davantage sur ce sujet-là du côté de la représentation nationale. Merci Madame la rapporteure. J'annonce qu'il y a une demande et donc il y aura un scrutin public de la part de 8 députés pour l'article numéro 2.
Nous passons maintenant à l'amendement numéro 12 de Madame Dufour. Madame la rapporteure. Ah oui, pardon. Ouh là là. Sur l'amendement numéro 10 de Monsieur Loubet, qui est pour? Voilà. Qui est contre? Il est donc rejeté. Nous passons à l'amendement numéro 12 de Madame Dufour. Oui, justement, sur cet amendement, parce qu'il y avait des critiques sur le fait qu'on avait effectivement fixé une marge arbitraire à 10% sur l'activité de fourniture dans le calcul du TRVE, nous avons décidé de faire plus simple, c'est-à-dire que nous appuyer sur la marge fixée elle-même par la CRE qui est à 2%. Voilà. Et donc laisser le soin à la CRE qui calculera le tarif réglementé de vente avec tous les empilements que nous fixons, de la fixer au niveau qu'elle juge fondé, qui est en fait 2% et même pas 10%. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, je propose de passer tout de suite au vote sur cet amendement numéro 12 de Madame Dufour. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 13 de Madame Dufour. Alors là aussi, c'était une réponse, je crois, Monsieur Alfondari. Si nous prenons bien en compte les évolutions législatives qui ont eu lieu auparavant, la suppression de la référence au 36 kVA va bien entrer en vigueur et va entrer en vigueur dans la loi. Et donc, du coup, c'est un amendement rédactionnel pour bien préciser qu'il n'y a plus de seuil de 36 kVA à l'application du TRVE. Alors, s'il n'y a pas d'intervention individuelle, nous passons au vote. Qui est pour? Je précise que c'était la position du gouvernement. Alors, bon, d'accord. Bon. Qui est contre? Il est adopté. Nous passons à l'amendement numéro 14 de Madame Dufour. Oui, là, c'est vraiment un rédactionnel parce que la rédaction écrasait un autre article du Code de l'énergie qu'on ne voulait pas écraser, tout simplement. Merci, Madame la rapporteure. S'il n'y a pas d'intervention individuelle, nous passons maintenant au vote sur l'amendement numéro 14 de Madame Dufour. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Et nous passons maintenant au scrutin public sur l'article numéro 2. Donc, je vais procéder comme tout à l'heure à l'appel nominal. C'est parti. Alors, Monsieur Xavier Albertini. Contre. Monsieur Laurent Alexandre. Pour. Pour. Monsieur Henri Alfandéry. Dari. Monsieur... Ah non, pardon, il est pas. Monsieur Alexandre Allégret-Pilot. Pour. Monsieur Charles Aloncle. Il n'est pas là. Monsieur Maxime Amblard. Il n'est pas là. Madame Ségolène Amiot. Pour. Pour. Monsieur Christophe Barthès. Pour. Madame Delphine Bateau. Pour. Madame Marie-Noël Baptiste, elle n'est pas là. Monsieur Karim Benbrahim n'est pas là. Monsieur Thierry Benoît n'est pas là. Monsieur Benoît Biteau. Pour. Monsieur Philippe Bolo. Contre. Monsieur Éric Botorel. Contre. Madame Blin n'est pas là. Monsieur Stéphane Buchou. Contre. Madame Françoise Buffet. Contre. Monsieur Pierre Cazeneuve n'est pas là. Monsieur Robin Daubier n'est pas là. Monsieur Julien Dive n'est pas là. Madame Alma Dufour. Pour. Monsieur Iñaki Etchaniz n'est pas là. Monsieur Frédéric Falcon n'est pas là. Monsieur Charles Fournier. Abstention. Monsieur Julien Gabaron. Pour. Monsieur Antoine Gauliot. N'est pas là. Madame Géraldine Grangier. Pour. Madame Olivia Grégoire. Contre. Madame Zayam Dan. Pour. Pour. Monsieur Harold Duvart n'est pas là. Monsieur Jérémy Gordaf n'est pas là. Madame Lemeline Kabidi. Pour. Monsieur Maxime Lenné. Pardon. Pour. Monsieur Thomas Lam n'est pas là. Madame Hélène Laporte n'est pas là. Madame Laure Lavalette n'est pas là. Madame Anaïg Lemeur. Contre. Madame Nicole Lepé n'est pas là. Madame Marie Lebec. Contre. Monsieur Robert Le Bourgeois. Pour. Monsieur Pascal Lecor n'est pas là. Monsieur Guillaume Lepers n'est pas là. Monsieur Hervé Delépinaud. Pour.
Monsieur Laurent Lardy n'est pas là. Monsieur Alexandre Loubet. Pour. Madame Sandra Marceau. Contre. Monsieur Patrice Martin. Et là ou pas là, il n'est pas là, non. Monsieur Max Mathiazin n'est pas là. Monsieur Nicolas Maisonnet n'est pas là. Madame Manon Meunier. Pour. Monsieur Paul Midi. Contre. Madame Louise Morel. Contre. Monsieur Christophe Negelen n'est pas là. Monsieur Philippe Naillet n'est pas là. Madame Sandrine Osbé. Pour. Monsieur Jérôme Nury. Abstention. Madame Sophie Panonacle n'est pas là. Monsieur Stéphane Peu n'est pas là. Monsieur René Pilato. Pour. Monsieur Dominique Potier n'est pas là. Monsieur Richard Ramos n'est pas là. Monsieur Joseph Rivière. Pour. Monsieur Vincent Roland. Ah ben non, si c'est bon. Ah ben non, il n'est pas là, pardon. Madame Valérie Rossi n'est pas là. Monsieur Boris Tavernier est là. Pour. Madame Mélanie Thomas n'est pas là. Monsieur Lionel Tivoli. Pour. Monsieur Stéphane Travers n'est pas là. Madame Aurélie Trouvé. Pour. Monsieur Jean-Pierre Vigier. Abstention. Monsieur Frédéric Weber. Pour. Je pense qu'il passe. Il passe. Trois abstentions. C'est bon? Ok. Bon, je peux y aller, je peux dire 22. Hein, je peux y aller, non? Donc, les résultats, nous avons 3 abstentions, 11 contre et 22 pour. Donc, l'article numéro 2 est adopté. Nous passons maintenant au dernier article, l'article 3, avec l'amendement numéro 15 de Madame Dufour. Madame la rapporteure. Oui, en fait, c'est juste rédactionnel. C'est pour supprimer la codification de l'article, puisqu'il s'agit... pardon. Ah oui, voilà, pour supprimer la codification de l'article, puisqu'il s'agit de mesures temporaires. Et là, il y avait effectivement le fait qu'on précise que le prix serait bloqué en dessous pour les territoires d'outre-mer. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Y a-t-il des interventions? Monsieur Loubet. Merci, Madame la Présidente. Oui, Madame la rapporteure, comme j'ai eu l'occasion de vous dire, effectivement, pour baisser les factures des carburants qui pèsent véritablement sur le quotidien des Français, le Rassemblement national aurait préféré défendre une baisse du taux de TVA sur les carburants, étant donné que, de notre point de vue, il s'agit d'un produit de première nécessité. Nous aurions préféré passer ce taux de 20% à 5,5% comme l'ensemble des produits de première nécessité. À défaut de pouvoir le faire, nous soutiendrons cet article numéro 3 qui vise donc, comme vous le proposez, à encadrer les marges brutes de raffinage pour modérer les prix des carburants. Ça permettra effectivement de contrôler les surprofits des sociétés de raffinage tout en apportant une baisse des factures. Par conséquent, vous aurez notre vote favorable sur ce point. Merci. Monsieur Botorel. Oui, merci Madame la Présidente. Puisqu'on arrive à la fin de ce texte, je voulais revenir sur les propos que tenait tout à l'heure Madame la rapporteure en disant que tout le monde s'accordait à dire que tout ce qu'avait fait la précédente majorité, c'était n'importe quoi, y compris la Cour des comptes. Alors je vais vous citer un passage du rapport de la Cour des comptes sur les mesures exceptionnelles de lutte contre la hausse des prix de l'énergie. Je cite: les mesures de réduction des hausses des prix de l'électricité, du gaz et des carburants ont permis aux ménages français de bénéficier de prix en moyenne plus bas que leurs voisins européens. Je cite un autre passage: d'un point de vue macroéconomique, les boucliers tarifaires, dont le coût brut atteindrait près de 72 milliards d'euros, ont eu un impact positif sur les prix et les PIB. Il me semble que les réalités sont un peu plus nuancées
avancées que celles qui ont été décrites dans ce qui était qualifié de forme de misérabilisme par mon collègue Vogetta, qui d'ailleurs s'appuie sur un journal ultra-libéral qui est celui de l'Humanité, qui reprenait les éléments de l'INSEE. Et l'INSEE chiffrait à peu près à 11% le nombre de foyers qui renonçaient à se chauffer. On est loin des 50%. C'est toujours triste d'avoir 11%, mais ça n'est pas 50%. Et ce n'est pas un sondage Odoxa qui rétablit la vérité. Merci. Madame la rapporteure, sauf s'il y a d'autres interventions. Madame Kabili. Merci Madame la Présidente. Alors, encore une fois, saluer un article qui prévoit que les coefficients multiplicateurs seront plus bas dans les Outre-mer. Et effectivement, vu le taux de vie cher chez nous, je pense qu'il doit y avoir des efforts de fait. Le coefficient multiplicateur, nous, c'est celui qui nous semble le plus indiqué, puisqu'il va permettre de sécuriser la chaîne de valeur en optimisant les prix au bénéfice du producteur comme du consommateur. La baisse de la TVA, ce n'est pas une bonne solution. On l'a vu chez nous, quand on baisse les taxes, si on ne va pas réguler les marges, en réalité, la baisse est absorbée par les distributeurs ou par les différents intermédiaires, et donc ils ne font qu'augmenter leurs marges. Donc il faut, si on baisse les taxes, avoir aussi un mécanisme de blocage des prix ou de contrôle des marges et des bénéfices. L'un ne va pas sans l'autre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Vogetta. Merci Madame la Présidente. Pour rebondir sur ce que disait mon collègue Botorel, effectivement, il faut rappeler quand même que depuis 2021, l'État a pris en charge 37% des factures d'électricité à travers les divers boucliers tarifaires qui ont été mis en œuvre et que personne n'avait jamais autant pris en compte le pouvoir d'achat des Français et pour les protéger de la précarité énergétique qui effectivement était au cœur des préoccupations du gouvernement, la vraie précarité énergétique. Ce qui me permet de revenir sur le sondage Odoxa auquel faisait référence notre collègue du Rassemblement national. Moi je lis effectivement 62% des Français ont décidé de limiter leur consommation d'énergie, ce qui ne leur a permis de chauffer correctement leur logement. Moi, ce que je comprends, c'est que dans les 62% des Français, si on regarde les statistiques de l'INSEE, ça veut dire qu'il y a des personnes qui gagnent plus de 30 000 euros par an qui ont décidé de de ne pas chauffer correctement leur logement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a parfois de bonnes raisons pour ne pas chauffer correctement votre logement. Si pour vous, la définition de chauffer correctement votre logement, ça veut dire avoir toutes les pièces à 23 degrés en permanence 24 heures sur 24. Donc, si certains ont pris la décision raisonnable de baisser les radiateurs pour notamment réduire la facture d'électricité, ça me paraît très bien. Merci. Monsieur Delépinaud. Oui, merci Madame la Présidente. J'entends une fois de plus que l'État a pourvu, donc par conséquent, il y a une mesure favorable au pouvoir d'achat. Je tiens à rappeler que l'État, c'est nous. Donc à partir du moment où vous avez pratiqué ce bouclier dans la durée, la note finale, les contribuables, de toute façon, la paieront. Donc c'est un différé en fait d'impôts, de charges, tout ce que vous voulez. Vous trouverez la qualification qui vous plaît. Deuxième point, mais quel mépris que de considérer que les Français cherchent à se promener en slip dans leur appartement avec du 23 degrés partout. Enfin, je veux dire, il faut arrêter cette espèce de vision complètement idyllique du confort que souhaite tout à chacun. Je dirais, s'il y a un sondage, et je parle sous le contrôle des collègues de Guadeloupe, de la Réunion, de la Martinique, si on fait un sondage là-bas pour savoir s'il faut se chauffer l'hiver, effectivement, je pense que la majorité dira on n'a pas de problème de précarité énergétique. Mais il faut être un petit peu sérieux sur l'analyse de cette question. Monsieur Rivière. Madame la Présidente, je voulais intervenir sur le prix des abonnements EDF à l'île de la Réunion. Les abonnements, ils sont progressifs et ils augmentent progressivement en fonction des capacités et des volumes qu'utilisent les consommateurs. Y a-t-il moyen de légiférer là-dessus pour avoir une constance et une harmonisation de l'abonnement? Également, nous avons la chance à l'île de la Réunion d'avoir des prix sur le gasoil et l'essence qui sont constants, qui sont réglementés par la préfecture. Néanmoins, il fluctue à la hausse et à la baisse tous les mois. Y a-t-il moyen de légiférer à ce que cette fluctuation soit augmentée sur un seuil de trimestre ou de semestre, de façon à harmoniser, que les Réunionnais puissent savoir quelle sauce ils sont mangés tous les 3 ou 4 mois, mais non pas tous les mois. Merci à vous. Merci. Madame la rapporteure, sauf s'il y a, c'est bon, il n'y a plus de demande d'intervention. Madame la rapporteure. Alors effectivement, je remercie Madame Cavidi pour
Pour expliquer la logique, en fait, effectivement, si on n'encadre pas d'abord les marges, ça sert à rien de discuter des niveaux de taxes ensuite. Encore une fois, on n'a pas d'opposition de principe en fonction du type d'énergie à moduler les taxes pour atteindre un prix cible que l'on souhaite pour les gens. Mais si on n'a pas réglé le problème marché auparavant, ça ne sert à rien et ça appauvrit l'État inutilement. Je rebondis donc sur le bouclier tarifaire et sur la Cour des comptes. Alors oui, les prix ont été plus bas que chez nos voisins européens, mais il n'y a rien d'étonnant à ça en même temps, et encore heureux, j'ai envie de vous dire, puisque les prix de production français, encore une fois, sont parmi les plus bas d'Europe. J'y peux rien. Et regardez, encore une fois, vraiment, je vous invite à regarder le marché spot quand les connexions sont saturées. Vous verrez, c'est limpide. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour comprendre qu'effectivement, la France est structurellement un des pays, des coûts de production les plus bas d'Europe. Donc, encore heureux que les Français ont eu des prix un peu plus bas, à coût de 36 milliards d'euros dépensés, et quand même une 45% d'augmentation en 3 ans, c'est pas ce que j'appelle de la protection. Hein, et les Français l'ont pas vécu comme ça, très clairement. Donc sur le misérabilisme, on a parlé d'un sondage, on peut parler aussi du constat atterré et très alarmant du médiateur de l'énergie qui a été créé pour ça, qui est une entité qui nous dit que c'est alarmant, qui nous dit là que 30% des Français ont froid. Et enfin, je vais vous donner un chiffre brut, c'est pas un sondage, 1 million de procédures pour impayés. En France, 1 million, c'est 2% plus qu'en 2022, 49% de plus qu'en 2019. C'est pas matériel, ça, c'est pas concret. Encore une fois, je pense que c'est vous qui avez un problème de décalage là avec la réalité de la situation. Et concernant les entreprises, moi, je veux bien. Mais vous avez Monsieur Séjourné qui a expliqué devant la Commission européenne que si les entreprises faisaient faillite en France, c'était à cause de l'énergie. Donc à un moment donné, mettez-vous d'accord. Moi, je le prends au mot, Monsieur Séjourné. Il me dit l'avalanche des plans sociaux dans l'industrie, c'est la faute de l'énergie. On vous propose une réponse. Là, encore une fois, je vous dis, le TRVE au coût de production est soutenu par Leclerc, est soutenu par les fédérations de PME industrielles, est soutenu par tous les acteurs qui en ont marre qu'on leur propose des prix à 200 € le mégawattheure, pendant que certaines multinationales demandent du 20 € du mégawattheure à EDF. C'est ça le monde que vous nous proposez. C'est un monde où il y aura des multinationales qui auront des coûts en dessous du prix de production et des coûts 3 fois supérieurs. Et ça, c'est pas possible pour la compétitivité de nos petites entreprises. Merci. Alors, nous passons maintenant au vote sur l'amendement numéro 15 de Madame Dufour, qui est pour. Rédactionnel. Qui est contre. Il est adopté. Nous passons maintenant au vote sur l'article 3. Qui est pour l'article 3 ? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons maintenant au vote sur l'ensemble de la proposition de loi visant à bloquer les prix de l'énergie dans l'Hexagone et les Outre-mer. Donc, je vous rappelle que l'article 1 a été rejeté, l'article 1er additionnel a été adopté, l'article 2 a été adopté et l'article 3 a été adopté. Okay ? Donc, sur cette proposition de loi, qui est pour? Qui est contre? La proposition de loi visant à bloquer les prix de l'énergie dans l'Hexagone et les Outre-mer est donc adoptée. Je vous remercie et nous nous retrouvons à 16h30 en audition de Madame la ministre de l'Agriculture, Madame Genevard. Merci à tous, vraiment.